De la rénovation fenêtre en projet locatif, moyen de gamme, je partirais peut-être plutôt sur de la fenêtre PVC qui a un très très bon rapport qualité-prix au niveau énergétique et au niveau produit. Ensuite, si c'est un projet peut-être plus individuel et valorisant, on se dirigerait certainement plus sur des profils aluminium, fenêtres à rupture de pont thermique, des produits qui auront une finesse beaucoup plus prononcée que de la fenêtre PVC et des dimensions et des valeurs réelles de coefficients supérieurs. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série de construction. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter David. Bonjour. Donc David, c'est chez lui qu'on va prendre les baies vitrées. Donc aujourd'hui, comme tu le vois, on change totalement de sujet, on va parler des baies vitrées. Alors si jamais tu me retrouves dans cette vidéo et que c'est ta première, je t'explique un peu le concept. Je fais une construction de 2 maisons et j'ai décidé de découper toutes les étapes de cette construction pour t'en faire part et te donner un maximum de conseils. Donc là aujourd'hui, on va parler des baies vitrées. Et David va nous expliquer comment est-ce qu'on peut choisir une baie vitrée, quels sont les conseils de base à connaître quand tu veux choisir tes baies vitrées. Bonjour, je me présente, David Gomes, gérant de la société Action Menuiserie Glace qui se situe à Grasse et Ambiance Stores et Fenêtres donc, qui se situe à Mandelieu. Nous sommes une société qui a une vingtaine de collaborateurs et nous travaillons essentiellement tout ce qui va être menuiserie aluminium, menuiserie PVC et menuiserie bois. Voilà, super. Alors, Futur entier, donc je te présente David qui est, comme je t'ai dit, spécialiste sur les fenêtres. Évidemment, c'est sa première vidéo, donc tu vas l'encourager. Hein, c'est pas un exercice qui est simple, mais il fait l'effort pour nous, pour te donner un maximum de conseils. Donc, alors David, qu'est-ce que tu peux... Donc là, on a des personnes qui, des fois, sont expérimentées, des fois, sont totalement débutantes. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil de base, au départ, pour bien choisir sa fenêtre? Alors, les conseils de base, tout dépend de l'utilisation et le projet que vous voulez faire. Si c'est un projet donc, locatif ou investissement, si c'est un projet personnel, donc sur de la rénovation fenêtre en projet locatif, moyen de gamme, je partirais peut-être plutôt sur de la fenêtre PVC qui a un très très bon rapport qualité-prix au niveau énergétique et au niveau produit. Ensuite, si c'est un projet peut-être plus individuel et valorisant, on se dirigerait certainement plus sur des profils aluminium, fenêtres à rupture de pont thermique, des produits qui auront une finesse beaucoup plus prononcée que de la fenêtre PVC et des dimensions et des valeurs réelles de coefficients supérieurs. D'accord. Quelles seraient les différences de coût entre les deux types de fenêtres? Alors, la différence de coût entre une fenêtre PVC et une fenêtre aluminium, on compte aujourd'hui entre 20 et 25% de différence. D'accord, ok. Alors imaginons aujourd'hui, je veux démarrer, je veux faire un investissement locatif. Je suis dans du bas de gamme, moyen de gamme, on va dire. Comment je m'y prends pour chercher mes fenêtres? Qu'est-ce que je dois regarder en premier? Alors en premier, c'est de rechercher une société souvent aux alentours de soi. Ce qui est préférable, c'est de s'assurer que cette société est RGE et Qualibat, ce qui pourra aussi te faire bénéficier de certains crédits et d'avantages. Super. Sujet, on reviendra dans une prochaine vidéo. Et ensuite, c'est se déplacer, de regarder si cette société a un showroom pour pouvoir te montrer les produits différents au niveau des ouvertures, au niveau des matières, au niveau des coloris. D'accord. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un, quelle serait la différence par exemple entre passer par un vendeur, donc une petite boutique comme toi par exemple, ou passer par une grande surface? Alors, une grande surface, on dira que ce sont des gens qui ont été formés sur la rapidité. En règle générale, 6 mois d'expérience, et je ne suis pas toujours sûr que c'est la réalité de la chose. En passant par des petites structures comme la nôtre,
On essaye de donner notre expérience. La nôtre est à peu près, en tout cas la mienne, est de 30 ans. Donc je pense qu'au bout d'une trentaine d'années d'expérience, on arrive un petit peu à orienter, à diriger et surtout à conseiller les clients et nos clients. D'accord. Il y a une grosse différence de tarif aussi entre les petites structures. C'est juste pour savoir pour qui ça sera adapté. Quelqu'un qui fait un investissement locatif, qui a un tout petit budget, est-ce que ça vaut le coup pour lui d'aller chez un revendeur ou est-ce qu'une grande surface suffira? Ou est-ce que passer une certaine gamme de projets, il vaut mieux aller chez un petit revendeur? Alors, en allant chez une grande surface, il va y avoir deux problématiques. C'est que la grande surface va te vendre la fenêtre et après, elle va t'orienter vers des sous-traitants qui vont te poser la fenêtre. Aujourd'hui, les sous-traitants, tu peux tomber sur des très bons comme tu peux tomber sur des très mauvais. Et en fin de compte, peut-être la différence de prix qui sera, à mon avis, pas de 10%, sera vite perdue parce que tu ne vas pas t'en sortir au niveau de la pose. D'accord. La pose va être mal faite et ton projet d'investissement va en pâtir. En passant par une petite société, tu as toujours le relationnel, donc avec soit le commercial, soit avec le patron, soit avec le conducteur de travaux. Tu as vu les produits, tu as pu visiter quelques chantiers et au moins je pense que tu seras rassuré sur ton projet à venir et tu seras aussi rassuré sur ton propre investissement. D'accord. Ok. Quelles seraient les erreurs principales que tu vois toi sur des clients à toi qui sont venus et qui ont choisi des fenêtres et par exemple t'ont dit « Ah mais nous on a choisi ce type de fenêtre mais on s'est planté, on a voulu les poser nous-mêmes ». Quelles sont les erreurs les plus communes que tu rencontres? La méthodologie, alors la prise de mesure déjà, souvent. Ils vont souvent à la facilité, c'est-à-dire qu'ils vont aller garder un vieux cadre bois, on va mettre un coup de mètre entre notre cadre bois, on va rentrer notre fenêtre, mais je veux dire, thermiquement parlant, ils n'auront pas respecté les règles du DTU, le compriband, le joint élastique, élastomère première catégorie, et toute la mise en œuvre, le réglage d'une fenêtre. Une fenêtre en soi est facile à mettre en place, mais c'est tout ce qui va être habillage, finition, réglage, calage, qui va faire que ta fenêtre marche bien. D'accord. Tu as d'autres choses que ça? Tu as rencontré des erreurs ou des petits pièges à éviter? J'ai rencontré des belles anecdotes. Ça veut dire que j'ai eu des clients qui ont voulu prendre leur maîtrise eux-mêmes en inversant la hauteur et la largeur. Donc on se retrouve avec une poignée en haut. Celle-là, elle est pas mal, on va la garder. Celle-là, elle est cool, je m'y attendais pas. Donc avec David, on va te faire pas mal d'autres vidéos sur les fenêtres. On va te comparer plus en détail le PVC et l'alu. Donc voilà, tu verras cette nouvelle série qui va continuer. David, merci beaucoup pour ces premières infos. Merci à toi. Je te rappelle que dans la description, tu as le lien de toutes les précédentes vidéos de la série de construction. Donc je t'invite à les suivre, tu auras énormément d'informations. Tu suivras vraiment toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Et tu recevras également plusieurs heures de conseils de ma part qui seront gratuites sur comment bien investir dans l'immobilier, comment bien démarrer et le détail de toutes mes opérations. Je te souhaite une très très bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.